En Belgique, il y a un outil qu'on n'a jamais mobilisé, ou très peu, qui permet de réduire les inégalités et augmenter le bonheur des gens. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est et comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Moi, j'ai commencé à me préoccuper des questions d'inégalité et de pauvreté lorsque je me suis lié d'amitié avec un sans-abri. Il s'appelait Yogi. Et avec Yogi, on discutait de tout. On discutait du monde, des problèmes, des injustices, et évidemment de la question du sans-abrisme. Un jour, Yogi a dû aller à l'hôpital parce qu'il avait des problèmes sérieux aux yeux. J'ai décidé de l'accompagner. Ça faisait 20 ans que Yogi était dans la rue et il est tombé dans l'alcool bien trop tôt. Arrivé à l'hôpital, on a rencontré un médecin qui nous a renvoyé chez un ophtalmologue, qui nous a renvoyé chez un neurologue, qui nous a renvoyé chez un spécialiste en médecine interne. Bref, ceux qui nous ont dit étaient sans appel. En réalité, le problème, c'était pas les yeux de Yogi, c'était son cerveau. L'alcool ingurgité jour après jour impactait ses fonctions visuelles et bientôt ses fonctions auditives. Évidemment, Yogi, il a pris très peur quand 4 médecins lui ont balancé en pleine face la vérité. S'il continuait à boire, il allait devenir sourd et aveugle. Du jour au lendemain, Yogi, il a décidé d'arrêter de boire. C'était une mauvaise idée. Parce que sans traitement pour l'accompagner, il a fait un délirium tremens et 10 jours plus tard, il est décédé. Il n'a pas pu suivre son traitement parce que pas de moyens, parce que peu accompagné, parce que pas de soutien, et finalement parce qu'il avait un désespoir qui l'a complètement immobilisé. Il est mort parce qu'on lui a tellement renvoyé l'image d'une personne sans valeur qu'il a perdu toute estime de lui, zéro dignité. Et c'est ça qui l'a tué. Et à ce moment-là, moi j'ai compris quelque chose d'essentiel. Notre système économique produit des inégalités et de la pauvreté, mais pas que. C'est aussi notre système économique qui décide qui a de la valeur et qui produit de la valeur. Les chômeurs, les pensionnés, les jeunes, les personnes handicapées, les sans-abri sont toutes des personnes qui, aux yeux de notre système économique, ne produisent pas de valeur. Or, si on réfléchit bien, un chômeur, un pensionné, dans la vie de tous les jours, sont des gens qui bougent et qui agissent. Quand ils sont actifs dans des associations culturelles, militantes ou sportives, quand ils sont bénévoles ou quand ils s'occupent de leur famille, il s'agit bel et bien de valeur. Et quand on est systématiquement mis dans une situation où on est pointé du doigt parce qu'on profite, parce qu'on ne produit pas de valeur, qu'on n'a pas de plus-value, qu'on est inutile aux yeux de la société, eh bien, inévitablement, on ne peut pas avoir de l'estime de soi et on ne peut pas avoir de la dignité. Et moins de dignité, c'est moins de capacité de pouvoir s'en sortir quotidiennement. Et donc finalement, c'est aussi croire qu'on ne vaut plus rien. Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est possible d'appréhender la sécurité sociale et les services publics à travers le prisme de la dignité. La sécurité sociale, d'abord, évidemment, c'est un mécanisme qui permet de corriger les inégalités. Mais la sécurité sociale, c'est aussi un mécanisme subversif qui introduit un nouveau socle de valeurs dans la société. La sécurité sociale, quand elle attribue des pensions dignes et décentes à des pensionnés, c'est une reconnaissance de la capacité des pensionnés à produire de la valeur qui ne rentre pas dans le champ économique. Il faut une sécurité sociale qui accompagne, qui valorise et qui met en avant les qualités et les compétences de chacun. Et c'est précisément ça qu'il aurait fallu à Yogi. L'autre point, c'est les services publics. Évidemment, les services publics, c'est un mécanisme correcteur. Ça permet de réduire les inégalités, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ce qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture de se reposer sur les transports publics, ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des livres, de pouvoir accéder à des bibliothèques. Et puis aussi comme mécanisme subversif, puisque ces services sont extraits des règles du marché et sont rendus accessibles à quiconque, indépendamment du fait que ceux-ci produisent ou non de la valeur économique. La lutte contre les inégalités sociales et la question de la dignité sont donc les fils rouges de mon engagement à moi aujourd'hui. En Belgique, il y a un outil qu'on n'a jamais mobilisé, ou très peu, qui permet de réduire les inégalités et augmenter le bonheur des gens. L'article 23 de notre Constitution souligne que chacun et chacune a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ici, aujourd'hui et maintenant, ce n'est plus le cas. Mais rien n'est perdu pour autant. Avec des acteurs de terrain, nous décidons de mener une campagne sur l'article 23 pour que celui-ci devienne effectif dans tous les programmes des partis politiques et dans toutes les politiques publiques menées en Belgique. L'article 23, c'est notre dernier rempart. C'est ce qui nous lie tous. Et c'est à nous de ne pas le lâcher.